Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini et ses copains autour de la table. Nous avons dans l'ordre Isabelle Quenin, le docteur Martine Pérez, Elisabeth Assayag et le docteur Stéphane Clerget. Et vous ne pouvez pas y échapper, c'est l'événement de l'année, la sortie aujourd'hui de Star Wars 7, le réveil de la force. Et pourquoi est-ce qu'on vous en parle aujourd'hui dans le grand direct de la santé ? C'est parce que moi je suis assez surpris de voir des trentenaires, des quadras, des quinquas qui sont a priori des adultes et qui ont toute cette nostalgie de leur enfance et ils sont tous amoureux de Star Wars, ils sont comme des fous, ils redeviennent des gamins et j'ai voulu voir ça avec le docteur Stéphane Clerget qui est pédopsychiatre. Star Wars, c'est devenu un mythe au cinéma d'abord. Est-ce qu'il y a une explication psychologique à ça ? Alors oui, je ne suis pas critique de cinéma, donc je vais parler sur le plan psy. C'est vraiment une histoire de famille, Star Wars. Hein. C'est construit comme un mythe, c'est un peu une forme d'Iliade, et on peut même y voir une lecture psychanalytique. Hein. Freud aurait pu l'écrire avec l'histoire d'un garçon, Luke, qui est amoureux de sa sœur sans savoir que c'est sa sœur, et qui, pour y accéder, doit tuer son père sans savoir que c'est son père. Donc, et qui se trouve d'ailleurs castré, si j'ose dire, parce que oui, non, voilà, c'est ça. On lui coupe la main. Donc, on peut vraiment avoir une lecture psychanalytique, et donc je veux dire par là que ça touche vraiment l'inconscient de tout à chacun. C'est finalement une construction assez simple avec les forces obscures, c'est les pulsions de mort, les forces de lumière, les pulsions de vie. Bref, ça parle à l'inconscient de tout le monde, donc ça peut toucher tout un chacun. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de génération, donc ça touche petits et grands. Aujourd'hui, on voit, je l'ai dit, des quadras, des quinquas, oui. Qui sont complètement hystériques et ça fait un peu bizarre à l'idée de revoir Star Wars. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça évoque ? C'est un peu la Madeleine de Proust ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vraiment, ça évolue depuis 38 ans, Star Wars. Donc les quinquas et les quadras d'aujourd'hui, eh bien, on découvrait Star Wars quand ils étaient enfants ou quand ils étaient préados. Et ça les a vraiment touchés au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est vrai que quand on arrive à 40, 50 ans, finalement, ce qui est formidable, c'est que l'histoire a continué. Donc elle a grandi, Star Wars, avec les différents épisodes, a grandi avec eux. Donc ça leur permet à la fois de retrouver leur enfance, à la fois de grandir avec les films et de retrouver aussi l'enfant et l'adolescent qu'ils étaient. Et puis on dit aussi qu'à 40-50 ans, il y a une espèce de deuxième adolescence. Vous savez, quand nos enfants commencent à être ados, eh bien on revit sa propre adolescence. Donc ça réactive, j'allais dire, leur préadolescence. Mais c'est pas un peu ridicule quand on a 40 ou 50 ans d'être autant nostalgique, de s'amuser autant avec les jouets, avec les personnages, avec tout le marketing ? On voyait ce matin sur les chaînes de télé d'info, par exemple, il y avait plein de gens qui faisaient la queue à partir de 5h, 6h du matin devant les cinémas pour aller voir ces films. Et on se dit, mais waouh, quand même, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre quand on a 40 ou 50 balais, quand on a un boulot, quand on a une famille, de retomber à ce point-là en enfance. Oui, c'est des moments vraiment de régression. Et comme c'est quelque chose de collectif, individuellement, on s'autorise à le faire. C'est aussi parce que ça touche un grand nombre. Et du coup, on se sent un petit peu protégé par cette action collective. Je pense que si ça avait moins de succès, on aurait évidemment plus de gêne à le faire. Là, il y a une dimension un peu festive, un peu ludique. Et évidemment, on dit qu'on prend pas ça au sérieux, mais certains le prennent très très au sérieux. Il y a beaucoup de geeks dont c'est vraiment l'existence même. Et ce que vous nous dites, c'est-à-dire que l'impact médiatique, le fait qu'il y ait beaucoup de marketing autour de tout ça, fait que finalement, on est autorisé et on s'autorise à avoir cette régression, parce qu'autrement, la société ne l'accepterait pas sur autre chose, cette régression. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et il y a énormément de produits dérivés, ça touche pas que le cinéma, c'est le succès de Star Wars, c'est que c'est quand même une histoire qui est reprise dans les livres, dans le graphisme, enfin, c'est tout un univers, donc ça touche différents domaines, différents produits dérivés, et donc ça touche vraiment toute la société, et puis c'est un succès planétaire, donc on a vraiment l'impression d'être dans une communion avec tous les autres, et donc on s'autorise à régresser, c'est un vrai moment de régression. Star donc Wars. C'est pas grave, docteur, en résumé. C'est pas grave si après on peut reprendre une vie normale. Elisabeth À Assayag. partir de quel âge peut-on voir Star Wars ? Oh, je pense qu'on peut le voir à partir... En tout cas, j'ai pas vu les derniers épisodes, évidemment, mais à partir de 6 ans, mais accompagné des parents. Ouais, et puis simplement, on le verra pas comme vous avec le côté psychanalytique que vous avez expliqué au début. C'était une autre façon de voir Star Wars.